savoir entre l'écriture et l'inspiration, qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre. Entre l'écriture et l'inspiration, qu'est-ce qui doit guider, qu'est-ce qui doit conduire le chrétien. Entre l'écriture et l'inspiration, qu'est-ce qui est le fondement de l'église. Entre l'écriture et l'inspiration, qu'est-ce qui est la base de l'éducation du chrétien. Entre l'écriture et l'inspiration, qu'est-ce qui est le fondement de la foi d'un enfant de Dieu. Entre l'écriture et l'inspiration, qu'est-ce qui est le cheval de bataille, la flèche de lance, l'épée du serviteur de Dieu, du guerrier, du gladiateur, du Seigneur Jésus-Christ. Regardez-moi bien. Si on doit se fier à l'inspiration, qui dans cette salle a déjà senti en lui une inspiration? En tout cas, moi, j'ai déjà senti une inspiration déjà. C'est-à-dire, je suis là, puis j'ai pensé quelque chose me dit. À qui quelque chose n'a jamais dit? Maintenant, à qui quelque chose a déjà dit quelque chose? Moi, quelque chose m'a déjà dit quelque chose. C'est-à-dire, je suis là, puis dans mon cœur, là-bas, quelque chose me dit quelque chose. Vous avez la même ça? C'est l'inspiration là. Maintenant, toi, quelque chose qui t'a dit quelque chose qui m'a dit quelque chose qui lui a dit quelque chose qui lui a dit quelque chose qui vous a dit quelque chose qui nous a dit quelque chose. Comment on peut savoir que c'est Dieu? Alléluia! Le fondement du chrétien, l'écriture ou l'inspiration. Que les gens arrêtent de se tromper. L'inspiration est plus forte que les écritures, disaient ces gens-là. Dans ce cas-là, si quelqu'un se lève pour ôter la vie à son semblable, on se base sur quoi pour le juger? Il dit qu'il est inspiré. Quelque chose lui a dit. Comment on reconnaîtra les faux prophètes? Comment on reconnaîtra les faux prophètes? Et comment on pourra certifier les vrais prophètes? Comment on reconnaîtra les faux ouins? Et comment est-ce qu'on pourra certifier les vrais ouins? C'est par la parole, l'écriture. Et nous qui sommes à la fin des temps, la Bible qui est là est déjà bouclée. On n'a plus besoin d'autres écritures. Toute inspiration qui vient, qui ne confirme pas, qui ne se soumet pas, qui n'obéit pas à ce qui est écrit dans la Bible, est une inspiration du diable. Je crois en l'inspiration. Je reconnais l'inspiration. Je la valide si et seulement si elle dit amen à ce qui est écrit. L'écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et l'inspiration vient. Et maman pasteur prêche. Vous croyez que ces femmes qui prêchent, elles ne sont pas inspirées? Elles disent que c'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu qui lui a dit qu'elles sont un ministère. Et elles ne s'amusent pas avec leur ministère. Elles disent que c'est Dieu qui les a mandatées à faire ce travail. Toi, tu vas leur dire quoi? La Bible dit, l'écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. L'écriture dit, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Et quelqu'un vient dire, pour être évêque, il faut être célibataire. Et il appelle ça inspiration. On dit quoi? Il est inspiré. Vous avez dit que l'inspiration est au-dessus de l'écriture. Nous se battons sur quoi? Pour le combattre ou bien pour combattre sa doctrine ou bien l'accepter. La Bible dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne lui dites pas ça. Ça veut dire qu'il y a une doctrine rédigée qui est là, que personne ne doit franchir les limites, que personne ne doit désobéir, de laquelle personne ne doit se dérober. Tous doivent se soumettre inconditionnellement à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète. Si quelqu'un croit être prophète. Si quelqu'un croit être prophète. Ou inspiré. Inspiration. Si quelqu'un croit être prophète ou être inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris. Alléluia! Donc l'inspiration doit reconnaître l'écriture. L'inspiration doit reconnaître l'écriture. La prophétie doit reconnaître l'écriture. Le prophète lui-même doit reconnaître. La révélation doit reconnaître. Si quelqu'un croit être prophète ou être inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc l'inspiration doit être soumise au commandement du... Entre le supérieur et l'inférieur, qui doit se soumettre? Entre le supérieur et l'inférieur, qui doit se soumettre? Maintenant, si l'inspiration doit se soumettre à l'écriture, 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 entre l'écriture et l'inspiration, qui est au-dessus? Entre l'inspiration et l'écriture, qui est au-dessus? Que le Seigneur vous bénisse.